Que le nom de Christ soit élevé. Que le nom de Christ soit couronné. Que le nom de Christ soit magnifié. Je bénis l'Éternel pour cette nouvelle vidéo. L'enfer existe-t-il? Vous savez, normalement, ce sont des messages que on ne devait pas donner parce que la Bible en parle maintes et maintes fois. Et c'est quelque chose qui devait être assimilé depuis bien longtemps. Mais malheureusement, comme le Seigneur l'a dit, le blé et l'ivraie doivent croître ensemble. Et le but de l'ivraie, c'est d'empoisonner le blé et de le polluer par toutes sortes de fausses doctrines. Et ceux qui ne sont pas affermis dans la foi peuvent être perturbés par les faux enseignements qu'ils peuvent entendre venant de la part de l'ivraie. Et au travers de cette vidéo, le Seigneur veut remettre les pendules à l'heure et veut éclairer son peuple. Parce qu'il y a des messages frauduleux qui s'introduisent dans le corps du Christ. Et il faut que la parole, que la lumière puisse éclairer les zones d'ombre. Et que la vérité de la parole puisse véritablement se manifester et pénétrer nos cœurs. Je veux remettre cette vidéo entre les mains du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit soit le maître de cette vidéo. Que le Seigneur soit l'alpha et l'oméga de cette vidéo. Et que nos cœurs soient à l'écoute de ce message qui va être donné. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a deux vents qui émergent dans le milieu chrétien. Il y a le message de l'hypergrâce qui dit qu'on ne peut pas perdre le salut. Une fois sauvé, sauvé pour toujours, sauvé pour la vie. Si tu as donné ta vie à Jésus, eh bien c'est bon, tu ne pourras pas perdre le salut, parce que c'est bon, tu es sauvé. Donc, peu importe ce que tu feras, l'amour de Dieu va toujours te ramener à la vérité. L'amour de Dieu va toujours te ramener à la repentance. Et Dieu est tellement amour, ça c'est une doctrine qui vient de témoins de Jéhovah principalement. Dieu est tellement amour qu'il ne permettra pas qu'une âme aille en enfer. Et ils disent carrément que cette doctrine n'est pas une doctrine qui vient de Dieu. Moi, vous savez, mon problème, ce n'est pas ce que les hommes disent. Moi, mon problème, c'est qu'est-ce que la Bible dit. C'est ça mon problème. Et nous devons, frères et sœurs, avoir en permanence ces réflexes. Ne pas mettre foi dans les paroles des hommes, mais mettre foi dans la parole de Dieu. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Il est capital, il est fondamental, mes frères et sœurs, qu'à chaque doctrine, à chaque chose que vous pouvez entendre, vous devez toujours l'examiner à la lumière de la parole. C'est très important pour pouvoir discerner si ce que l'on vous dit, si ça vient de Dieu ou si ça vient du diable. Et nous allons voir ce que la parole dit, sans pour autant rentrer dans et spéculer dans ce que les hommes et les femmes peuvent nous dire. Nous allons voir ce que le Maître, ce que Jésus-Christ lui-même nous dit par rapport à l'enfer, par rapport au lac de feu. Est-ce qu'il y a un endroit qui est réservé pour les rebelles, pour les incrédules, pour ceux qui ne veulent pas vivre en conformité avec la volonté de Dieu? Est-ce qu'il y a un endroit éternel qui existe bel et bien pour ces personnes? Et avant de pouvoir rentrer dans le passage, j'aimerais nous dire que le chrétien qui marche véritablement dans la foi de Dieu, qui est attaché à l'espérance céleste, ne peut pas avoir peur de l'enfer. Ce n'est pas normal, mon frère, ma soeur, que toi qui marches selon la parole de Dieu, que tu puisses être en permanence dans la phobie de l'enfer, dans la peur de l'enfer. Ce n'est pas normal. Parce que l'enfer n'a pas été créé pour les enfants de Dieu. L'enfer a été créé de base pour le diable et ses démons. À la base. Mais malheureusement, comme l'homme ne veut pas faire la volonté de Dieu, tous ceux qui ne veulent pas suivre les commandements du Seigneur iront dans cet endroit, dans ce lieu de perdition éternelle, j'insiste, éternelle. Mais toi, mon frère, ma soeur, qui veut marcher en conformité avec la parole de Dieu, qui veut marcher de progrès en progrès et de gloire en gloire, que lorsque tu pêches, tu te repens, et que tu as ce cœur qui a la crainte de Dieu,
Tu ne peux pas marcher dans la phobie de l'enfer. Ce n'est pas normal. Je vais prendre un passage dans Matthieu chapitre 13 à partir du verset 40 qui nous dit ceci. Or comme on arrache le livret et qu'on le jette au feu, il en sera de même à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume les scandales et ceux qui commettent l'iniquité, et ils le jetteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc on voit ici, frères et sœurs, qu'au temps de la moisson, comme nous l'avons dit précédemment, le blé est livré, croît ensemble, grandit ensemble actuellement. Mais lorsque le temps de la moisson sera arrivé, le Seigneur enverra ses anges et il y aura une séparation qui va être faite. Il y aura une séparation entre le blé et l'ivraie. Et l'ivraie, frères et sœurs, sera jeté dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Et le Seigneur nous dira encore. Ça, ce sont des choses, frères et sœurs, qui doivent, de base, qui doivent être connues, qui doivent être sues. Mais pour pouvoir épurer, pour pouvoir balayer les fausses doctrines, la parole de Dieu doit faire un nettoyage dans le cœur de certains frères et sœurs. Je suis dans Matthieu chapitre 10 à partir du verset 28 qui nous dit ceci. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peut tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans la géhenne. C'est le maître qui parle, c'est Jésus qui parle. Vous savez, quand on est plus attaché à une congrégation ou un bâtiment d'église, on a du mal à avoir foi dans la parole de Dieu. On a du mal. On a du mal. Voilà pourquoi notre cœur doit être dans la parole. C'est très important. Et non dans une congrégation, dans une religion quelconque. Parce que Dieu n'est pas venu mettre la religion dans le monde. La religion, c'est l'homme qui est venu la mettre. Ce n'est pas Dieu qui est venu instaurer la religion. Jésus, c'est la vie. Et Jésus n'a rien à voir avec une religion quelconque. Jésus n'a rien à voir avec une congrégation quelconque. Rien à voir. C'est important de comprendre ces choses. Matthieu 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui sont à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, et allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Donc on voit qu'à la base, cet endroit a été préparé pour le diable et ses anges. Mais malheureusement, quand les hommes veulent faire la volonté de Satan, ils iront dans cet endroit avec lui. Ceux, du moins, qui ne veulent pas se repentir et qui ne veulent pas accepter Jésus-Christ de Nazareth, le seul Seigneur et Sauveur. Verset 42. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront Seigneur. Ils répondront aussi Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois où vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne l'avez pas fait. Et ceux qui iront au châtiment éternel, et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc on voit, frères et sœurs, que après la mort, il y a l'éternité. Mais il y a soit l'éternité avec le Dieu véritable, ou soit l'éternité avec Satan et ses démons dans le lac de feu. Et la parole est claire et nette. Elle est sans ambiguïté, elle le dit clairement. Et j'aimerais lire un autre passage, frères et sœurs, dans Hébreux chapitre 10, concernant le message qui dit que une fois sauvé pour la vie, on ne peut pas perdre le salut. Je ferai une vidéo sur ça si Dieu permet, si Dieu nous garde en vie. Si Jésus n'est pas encore revenu entre-temps, si Dieu permet, je ferai une vidéo sur le salut. Est-ce qu'un chrétien peut perdre le salut ou pas? Parce que ça aussi, c'est un message qui pilule dans beaucoup d'assemblées et qui ravisse et qui enlève la crainte de Dieu. Je vais lire un passage dans Hébreux chapitre 10, frères et sœurs. Hébreux chapitre 10 va nous dire une chose capitale. Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26, nous dit ceci. Car
si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'attente et l'ardeur d'un feu qui dévore les rebelles. Donc on voit ici, frères et sœurs, que si nous péchons volontairement, après avoir connu la vérité, il n'y a plus de sacrifice possible pour nous, mais l'attente d'un feu ardent pour les rebelles. Ce passage veut dire quoi? Ce passage veut tout simplement dire que si nous avons connu la vérité, si nous avons goûté au Seigneur, et que nous péchons volontairement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous n'avons pas de remords, nous n'avons pas de tristesse qui nous pousse à la repentance. Nous aimons vivre dans une vie de péché. Nous aimons désobéir volontairement à la parole de Dieu. Et nous n'avons pas de remords. Nous voulons pratiquer ces choses. Autrement dit, Dieu est tellement amour, Dieu est tellement juste, Dieu est tellement bon que si je pêche, c'est pas grave, puisque je suis sauvé dans tous les cas. Et bien, la Bible nous dit que pour ce genre de personnes-là, c'est l'enfer qui les attend. Et moi, je préfère être du côté de la parole que d'être du côté des hommes. Donc, les gens qui vous disent que Dieu est tellement amour que l'enfer n'existe pas, c'est un message complètement luciférien. Ce message vous prépare directement en enfer. Il prépare votre... C'est-à-dire que vous avez déjà votre billet pour l'enfer. Voilà pourquoi vous devez vomir ce message. Vous devez vomir cet enseignement qui ne vient pas de Dieu. Je le dis avec fermeté, ce message ne vient pas de Dieu. Je le dis. Ce message vient tout droit de l'enfer. Et l'autre message qui dit aussi que vous ne pouvez pas perdre le salut parce que Dieu est tellement amoureux. Donc vous pouvez pécher comme vous voulez. C'est pas grave, Dieu n'en regarde pas au péché. Ce message aussi ne vient pas de Dieu, je le dis. Et Jude va encore enfoncer le clou. Et je vais terminer par ce passage. Jude chapitre 1 à partir du verset 5 à 7 nous dit ceci. Je veux vous rappeler, à vous qui savez fort bien toutes ces choses, que le Seigneur, après avoir sauvé le peuple et l'avoir tiré du pays d'Égypte, fit ensuite périr les incrédules qu'il a réservés pour le jugement du grand jour, enchaînés éternellement par les ténèbres. Les anges qui n'ont pas gardé leur dignité, mais qui ont abandonné leur propre demeure, que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices contre nature, sont donnés en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. D'un feu éternel. Donc oui, l'enfer existe. Et c'est la parole qui le dit. Mais je le répète et je le ressignale, l'enfer n'est pas pour les enfants de Dieu. Notre espérance à nous chrétiens, elle est céleste. Notre domicile à nous est dans les lieux célestes, où le Seigneur transformera notre corps d'humiliation et le rendra semblable à son corps de gloire, afin que nous puissions participer au grand retour de notre Seigneur, à l'enlèvement de l'Église. Voilà l'espérance du chrétien. Ce message est donné tout simplement pour éclaircir les zones d'ombre aux chrétiens qui sont mal affermis et aussi aux chrétiens qui ont été séduits par de faux enseignements. Merci Seigneur pour ce message. Que le Saint-Esprit fasse encore tomber les écailles des yeux de ceux qui ont été aveuglés par la boue et par les ténèbres de l'ennemi. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Jésus vous aime. Amen.